Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler du système de routine de Laravel. En fait, le système de routine va vous permettre de faire correspondre une URL à une logique donnée dans votre code. Alors, comment on définit les routes? Avant de le voir, nous allons rapidement lancer notre projet. Donc là, je suis dans le dossier de mon projet. Je vais taper la commande php artisan serve et cela va lancer un serveur PHP interne qui est disponible sous le port 8000. Alors, si on se rend sur ce port, nous avons donc lancé notre projet. Nous allons donc voir comment est-ce que cette page elle est affichée et comment définir nos propres routes. Alors, ici, je suis dans le dossier de mon projet. Vous vous rendez dans le dossier route, le fichier web.php. Et c'est ici que vous allez définir vos routes côté Laravel. Alors, comme vous pouvez le voir, une route est déjà définie. C'est cette route-là. Et comme vous pouvez le voir, elle a la méthode get. Cette méthode get va correspondre à l'entête ou bien à la méthode HTTP de votre navigateur. Donc, cette route qui est importée là contient plusieurs méthodes et bon nombre de ces méthodes vont correspondre aux méthodes HTTP envoyées par votre navigateur. Et comme vous pouvez le voir, ça retourne une vue, la vue Welcome. Si nous ouvrons cette vue, vous allez voir que ce code, c'est ce code qui est affiché là. Donc, c'est comme ça notre page est affichée. Vous pouvez déjà remarquer l'extension de ce fichier qui est .blade.php. Nous allons revenir un peu plus tard là-dessus. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer comment cette page-là, elle est affichée. Ce que nous allons faire maintenant, c'est définir notre propre route. Ce que j'aimerais faire, c'est que lorsque nous nous rendons sur la page des articles, nous puissions afficher la liste des articles. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Nous allons utiliser cette même classe route, d'accord? Utiliser cette méthode get. Le premier paramètre va prendre l'URL auquel vous voulez attribuer cette logique-là. Donc, dans notre cas, article. Et le deuxième paramètre, c'est une fonction anonyme qui va retourner, ici dans notre cas, nous allons juste retourner une chaîne de caractères. Voilà. Et si nous essayons de voir dans notre navigateur, non seulement cette page fonctionne, mais elle affiche ici la liste des articles. Alors, comment est-ce que la Laravel fonctionne? Lorsque vous allez renvoyer une chaîne de caractères, ou tout autre contenu, comme par exemple notre vue, Laravel va renvoyer du, du contenu HTML. Mais par contre, quand il ne va pas pouvoir convertir ce que vous avez envoyé en chaîne de caractères, il va envoyer automatiquement du JSON. Regardez plutôt. Nous allons remplacer ceci par un tableau qui va afficher nos articles. Donc, on va dire que nous avons le titre de l'article. Ici, mon super article. Le contenu. Ici, mon contenu. Voilà. Nous allons nous limiter à un seul article pour le moment. Et lorsque nous allons réactualiser la page, comme vous pouvez le voir, cela renvoie un JSON. Donc, la Laravel sait automatiquement quand est-ce qu'il va renvoyer un JSON ou quand est-ce qu'il va renvoyer une page HTML. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons récupérer des paramètres dans l'URL. Par exemple, nous avons nos articles et j'aimerais récupérer un article dont le titre plutôt. Le titre est mon super, je vais le mettre là, comme ça, mon super article. Voilà. Alors, comment est-ce que concrètement nous pouvons récupérer ce paramètre-là? Alors, Laravel vous met à disposition une classe qui est la classe request.
que vous pouvez injecter directement dans votre fonction ici. Et cette classe va contenir plusieurs informations nécessaires. Alors, pour ce faire, on va appeler cette classe, c'est la classe request. Donc, bien de ce namespace-là. Et maintenant, nous allons voir un peu de quoi cette fonction retourne. Et cette classe retourne. En fait, cette classe, comme je l'ai dit, contient plusieurs méthodes, mais nous allons nous intéresser à deux méthodes seulement. D'accord? La première méthode, nous allons rapidement commenter ceci. La première méthode, c'est la méthode all qui est disponible sur cette classe-là, cet objet-là. En fait, cette méthode all va vous retourner sous forme de tableau tous les paramètres que vous aurez envoyés à votre URL. Regardons plutôt. Lorsque je réactualise, vous pouvez voir, nous avons un objet ou un tableau. N'oubliez pas, quand Laravel nous envoyons un tableau, il le convertit en JSON. Donc, nous avons un tableau contenant les paramètres. Pour preuve, si j'ajoute encore un autre paramètre, voilà, vous pouvez voir directement que nous avons récupéré ce deuxième paramètre que nous avons ajouté. Donc voilà concrètement comment est-ce qu'on pourrait récupérer l'ensemble des paramètres envoyés à une URL. Mais comment est-ce que nous pouvons récupérer un seul paramètre? C'est avec cette méthode-là, la méthode input et le nom du paramètre. Donc, quand je vais mettre mon title ici, il va récupérer exactement la valeur ici. Alors, si j'ajoute juste un point d'exclamation là, vous pouvez remarquer que c'est bien cela qu'il envoie. Pareil pour la date. Voilà. Donc, voilà comment est-ce que nous pouvons récupérer des informations dans notre URL. Maintenant, nous allons parler des routes dynamiques. Alors, dans quel cas nous allons utiliser les routes dynamiques? Les routes dynamiques vont vous permettre d'avoir une URL bien mieux structurée et du genre comme dans la vraie vie, qui vont vous permettre d'optimiser un peu votre blog ou votre site web pour le SEO. Je vous montre plutôt. Alors, ici, nous avons dit que nous sommes sur la page des articles, n'est-ce pas? Donc, je vais enlever ça. Voilà. Et nous affichons la liste des articles. Mais ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher un seul article. Donc, nous allons définir une autre route. D'accord? Cette route va commencer par article. Et ensuite, nous allons ajouter un slug. Donc, mon super article. Nous définissons toujours notre fonction comme deuxième paramètre. Et nous allons renvoyer une chaîne de caractères. Ici, mon super article. Voilà. Et quand nous allons réactualiser, et dans notre URL, nous allons nous rendre sur mon super article. Vous pouvez voir que cette URL fonctionne très bien et renvoie ce que nous avons mis ici. Mais comme vous vous en doutez, nous n'allons pas définir une route pour chaque URL de notre projet, n'est-ce pas? Nous avons une liste d'articles, nous n'allons quand même pas définir une route pour chaque article. C'est là qu'intervient maintenant, comme je l'avais dit, les URL dynamiques ou les routes dynamiques. Comment nous définissons les routes dynamiques? Ici, on remarque bien que l'élément qui change le plus, c'est bien notre slug, en fonction du titre de
notre article. Donc, Laravel nous permet de définir cela de cette façon. Vous mettez les doubles accolades. Ensuite, on met notre slug. D'accord? Mais notre fonction va récupérer comme paramètre ce slug-là. Nous allons dire à notre fonction que nous avons ce slug-là en paramètre. Donc, nous pouvons utiliser, nous pouvons utiliser ce slug-là de cette façon. Voilà. Et si nous réactualisons, vous voyez, ça fonctionne toujours aussi bien. Nous avons changé la façon de définir la route, mais cette route fonctionne tout aussi bien. L'avantage, comme on l'a dit, on pourra définir plusieurs articles. Plusieurs articles peuvent être utilisés avec cette route-là. Comme par exemple, mon deuxième super article. Cela fonctionne tout aussi bien. Mais généralement, dans la vraie vie, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute un identifiant, l'idée de l'article ici. Donc, ici, on va ajouter 2. Mais comment est-ce que nous pouvons récupérer ce 2-là? C'est juste de définir pareillement ici un nouveau paramètre, l'idée, pareil là. Et ici, nous allons dire avec l'idée. Voilà. Mais là, nous remarquons que nous avons un problème, n'est-ce pas? Notre slug est défini comme le mot mon. Et l'idée prend tout ceci. Alors, comment concrètement, pour Laravel, nous pouvons lui dire que c'est effectivement cette dernière partie qui sera l'idée et toute la première partie sera notre slug. Alors, Laravel vous permet de le faire en définissant ce qu'on appelle des contraintes sur les routes. Pour définir une contrainte, nous allons utiliser la fonction where, toujours sur cette classe route, where, qui va prendre ici un tableau où nous allons définir une contrainte pour chaque paramètre que nous aurons mis dans notre URL ici. Donc, le premier paramètre, le slug. Et la contrainte se définit en expression régulière. Donc, nous ouvrons les crochets ici. Nous allons définir maintenant le type du slug. C'est juste une chaîne de caractères. D'accord? Avec possiblement des chiffres. Ensuite, qui contient des tirets et répété plus d'une fois. Déjà, simplement en définissant cette contrainte-là, si nous réactualisons, nous voyons maintenant que ça change, n'est-ce pas? Nous avons le slug qui est bien défini et l'identifiant qui est bien défini. Par contre, nous pouvons également définir une contrainte pour l'idée. Pourquoi? Parce que si dans cette partie, nous mettons n'importe quoi, c'est ce n'importe quoi là qui sera défini là. Mais nous tous, nous savons qu'un identifiant, c'est un chiffre, n'est-ce pas? Un chiffre ou un nombre, n'est-ce pas? Donc, nous allons remettre notre 2 et définir maintenant notre contrainte pour l'identifiant. Toujours une expression régulière, c'est juste définir que c'est bel et bien une expression numérique. Et là, maintenant, lorsque je vais mettre n'importe quoi, nous allons avoir une erreur. Laravel ne va pas reconnaître cette route-là parce qu'elle ne correspond pas aux critères que nous avons définis là. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez définir une route dynamique, mettre des contraintes sur une route. Mais ce n'est pas tout. Laravel vous permet également de nommer vos routes.
Et la convention de nommage de Laravel, elle est très simple. Alors, nous avons ici notre page principale d'article, d'accord? Pour nommer cette route, nous avons la fonction name. Donc ici, comme je l'ai dit, nous avons une convention pour pour la façon de nommer. OK? Donc, nous allons supposer que nous utilisons des posts. Donc, post.index pour dire que c'est la page index. Ensuite, pareil pour cette route-là, c'est post.show parce que nous affichons les détails d'un article. Donc, voilà brièvement comment est-ce que on peut nommer nos routes avec la fonction name. Nous allons voir un peu plus tard dans le reste de la formation comment est-ce que nous pouvons utiliser ces noms-là. Maintenant, nous allons voir, comme vous pouvez le remarquer, que ce soit pour cette fonction get de la liste des articles et pour la fonction qui définit ou bien la route qui définit les détails d'un article, eux tous ont le même préfixe, n'est-ce pas, article. Laravel nous permet également de regrouper ces articles-là. Comment? Toujours sur cette classe route, d'accord? Nous avons une fonction qui est préfixe. Cette fonction va prendre le préfixe, donc le préfixe qu'on met aux deux routes là, ceci, et va les grouper avec la fonction groupe. Cette fonction va prendre un callback et nous pouvons copier tout ceci et mettre dans notre callback. Alors, nous allons refactoriser un peu. Maintenant que nous avons ce préfixe, ceci constitue la racine de ce préfixe et ceci commence par là. Voilà. Et si nous nous rendons dans notre navigateur, tout va toujours continuer à fonctionner comme tout à l'heure. Alors, nous pouvons faire la même chose pour les noms. Nous avons défini des noms, n'est-ce pas? Les noms ont tous un préfixe, le même préfixe. Nous pouvons dire à Laravel que nous voulons que tous les noms de ce groupe commencent par post. Point. Alors, comment le faire? Toujours après le préfixe et avant le groupe, nous avons une fonction toujours name où on pourra le définir comme ça. Et dans notre cas, nous allons juste faire comme ceci. Alors, Laravel vous permet de voir la liste de toutes vos routes. Alors, comment est-ce que cela peut se faire? Nous allons rapidement couper notre serveur. Et pour voir la liste de vos routes, voir comment toutes vos routes se présentent, vous avez la fonction, la commande PHP artisan route list. PHP artisan route list. Cette commande va vous donner la liste de toutes vos routes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons bel et bien notre route article avec son nom qui est défini là, notre route article avec les paramètres dynamiques avec son nom là. Donc, comme vous pouvez le voir, le nom est bien défini puisque nous avons groupé ce nom. Si nous avions fait quelque chose comme ça, le post allait se répéter, allait juste se répéter pour cette route-là, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez définir des routes en Laravel. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons définir une route, comment est-ce que nous pouvons récupérer les paramètres dans l'URL avec l'objet request, comment est-ce que nous pouvons définir des routes dynamiques, comment définir des contraintes sur les paramètres de route dynamique, comment regrouper également les routes en préfixe et avec les noms.